Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va continuer avec notre leçon sur la factorisation, d'accord, en utilisant les identités remarquables. Donc, on aura 3 exemples d'applications que nous allons traiter donc au cours de cette vidéo. Ok, on commence donc avec le premier exemple ici qu'on demande donc de factoriser. On demande donc de factoriser l'expression 4x carré moins 9. Lorsque nous regardons dans l'expression ici 4x carré moins 9, nous voyons qu'on peut mettre ça sur la forme a carré moins b carré, d'accord? Tel que sa forme factorisée, c'est tout simplement a moins b facteur de a plus b, d'accord? Ok, on va donc chercher donc à mettre ça sur cette forme-ci. Donc, on peut donc écrire 4x au carré peut encore s'écrire comme 2x le tout au carré. Et on sait que 9, c'est tout simplement 3 au carré. Donc, 9 peut écrire encore tout simplement donc, comme 3 au carré. En ce moment, on peut donc voir que notre A ici sera donc 2x et notre B sera tout simplement 3. On peut donc appliquer la formule que nous venons de voir ici, de cette factorisation par identité remarquable, qui sera donc A moins B. Donc ici, on aura donc A qui est donc 2x moins b qui est 3, facteur de a qui est 2x, plus b qui est donc 3. On peut donc voir l'expression donc factorisée de 4x carré moins 9 que nous avons donc factorisé en utilisant donc l'identité remarquable a carré moins b carré qui est tout simplement a moins b facteur de a plus b. On passe donc au deuxième exemple qui est 9x carré plus 6x plus 1. On demande donc de factoriser ceci en utilisant donc l'identité remarquable. Lorsque nous regardons donc ceci, on voit que ça peut se placer tout simplement. Ça ressemble à la forme a carré plus 2ab plus b carré que nous allons donc vérifier. Donc ça ressemble à l'identité remarquable a carré plus 2ab plus b carré. Tel que sa forme factorisée, c'est tout simplement a plus b le tout au carré qui est tout simplement encore égal à a plus b facteur donc de a plus b. Ok. Comme nous avons vu ici, que ceci peut se placer donc sur cette forme-ci, ça veut dire que le premier terme ici, on va chercher donc à mettre ça sur a carré. D'accord? Donc, lorsque nous regardons ici, on peut donc écrire ceci, 9x au carré comme 3x le tout au carré. D'accord? Donc, comme ici, on laisse d'abord celui-ci, on le laisse d'abord comme 6x. Qui forcément va représenter donc 2AB que nous allons vérifier effectivement ici si 2AB nous donne donc 6x. Le dernier terme ici correspond donc à B au carré. D'accord, donc on peut écrire ici le dernier terme comme 1 au carré. En ce moment, d'après donc ce que nous avons vu ici, ça veut dire que notre A ici sera donc 3x et notre B sera donc le dernier terme ici qui sera donc 1. Maintenant, on vérifie effectivement que le milieu si nous donne 2AB. Nous allons vérifier. Nous avons déjà vu que si A c'est 3x et B c'est 1, vérifions si ça donne 2AB qui est ici au milieu, d'accord, correspond donc à 6x. Donc nous avons donc 2 multiplié donc par A qui est 3x multiplié donc par B qui est 1. On voit effectivement que ça nous donne donc 6x. Donc effectivement, nous voyons que nous avons effectivement donc l'identité remarquable donc a carré plus 2ab plus b carré telle que sa forme factorisée donc c'est a plus b le tout au carré qui est encore égal à a plus b facteur donc de a plus b. On va donc appliquer ceci. Donc sa forme factorisée sera donc tout simplement a qui est donc 3x plus b qui est donc 1 le tout au carré, d'accord, qu'on peut encore dire que tout ceci c'est encore égal tout simplement donc à 3x plus 1 qui est a plus b facteur donc de a plus b. Donc voici donc l'expression donc factorisée de 9x carré plus 6x plus 1 que nous avons donc trouvé. On passe donc au troisième exemple.
Ok, nous passons donc au troisième exemple d'application. Lorsque nous regardons donc la forme de cette expression ici, on voit que ça ressemble à l'identité remarquable A carré moins 2AB plus B carré. On voit bien qu'ici, ceci ressemble à ça. Ici, on voit bien le moins ici qui se retrouve. Donc ici, on voit un dernier terme qui est là, qui se retrouve là. Donc, on soupçonne que l'autre expression 4x carré moins 8x plus 4 ressemble donc à cette identité remarquable telle que sa forme factorisée, c'est tout simplement A moins B le tout au carré qui est encore égal tout simplement donc à A moins B facteur de A moins B. On va donc vérifier ceci. Ok, on va chercher donc à écrire notre expression sur cette forme-ci. Donc, 4x au carré peut s'écrire encore comme 2x le tout au carré. On laisse d'abord le milieu ici qui est donc moins 8x qu'on va vérifier tout à l'heure. Le dernier terme qui est ici est comme b carré. On va donc vérifier. 4 peut s'écrire encore comme 2 le tout au carré. Ça veut dire que d'après ce que nous verrons le voir ici, c'est que le premier terme ici c'est donc a carré. D'accord. Ça veut dire que notre a ici correspond donc à 2x. Donc on aura ici a qui correspond donc à 2x. Et notre b, c'est le dernier terme ici, puisqu'on dit b au carré. Donc notre dernier terme ici, on voit que c'est 2. Donc ici, notre b, c'est 2. On va vérifier effectivement si moins 2ab nous donne donc moins 8x. D'accord? On voit bien que... Ok, on va donc vérifier effectivement que moins 2ab nous donne bien le moins 8x qu'on a ici. D'accord? On a ici a qui est donc 2x multiplié par b, ça fait donc 4x multiplié donc par 2. On voit bien que avec le moins ici, ça nous donne bien moins 8x. On voit bien que ça correspond bien à l'identité remarquable, donc a carré moins 2ab plus b carré. Donc effectivement, on voit bien que c'est l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré. D'accord? Ok, si on a donc vérifié que ça correspond, on peut donc appliquer tout simplement la formule que nous venons de voir ici. Nous avons dit que notre a c'est 2x et notre b c'est 2. On applique donc ici a, la forme factorisée, donc c'est a qui est donc 2x moins b qui est donc 2 le tout au carré. Donc voici donc la forme factorisée qu'on peut encore écrire a qui est donc 2x moins b facteur de a qui est 2x moins b qui est donc 2. Voici donc l'expression factorisée donc de 4x carré moins 8x plus 4 que nous avons donc terminé. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.